Bonjour. Mon précédent documentaire YouTube vous a amené à Méjean, à la nage, et de là jusqu'à Magot, commune de la Garde, dans le Var. Eh bien voilà, encore commune de la Garde, le petit port Saint-Père, Saint-Pierre. Et de là, je vous convie à me suivre à la nage, d'abord dans une grande grotte, la grotte Saint-Père. Il y a 40 ans, on l'appelait la Piade. C'était déjà un haut lieu de l'escalade où le grimpeur varois Patrick Edlinger a tourné pour les carnets de l'aventure La vie au bout des doigts, ce qui lui a permis d'être révélé au grand public. Et en 1984, j'avais tourné, toujours pour les carnets de l'aventure, 3 Toulonnais on the Rocks. Je vous ai montré des extraits de ce documentaire dans de précédentes vidéos. Il y en a 5, allez voir. Je vous invite à nager dans le Var, à nager dans cette grotte sans père, où il y a un siphon long d'une dizaine de mètres. Mais attention, ce siphon est dangereux car il est étroit, et si vous vous croisez avec un autre nageur, il peut y avoir un accident. Donc, je dis attention, danger, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Allez voir mes vidéos précédentes d'il y a quelques années, je vous ai déjà montré ce siphon, parler de ses dangers. Ça, ce sont des peintures à l'huile, au couteau, que j'ai effectuées, qui résument ce que j'y ai fait en escalade il y a une quarantaine d'années. Et là, vous voyez une nageuse, son compagnon, au fond de cette grande grotte de Saint-Père, Saint-Pierre, grotte de la Piade, au lieu de l'escalade en libre. Quand on tombe, eh bien, on tombe dans l'eau, on risque moins que si on tombe sur des rochers. Mais attention, le plafond de cette grotte, de 12 mètres, si vous tombez parce que le rocher a cassé, eh bien, vous risquez de tomber à plat d'eau et de couler et de vous noyer. Donc, faites attention à ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Réfléchissez avant de faire. Voilà un grimpeur qui évolue sur les parois de cette grotte sans père. Mais allez voir mes vidéos d'il y a 40 ans, ça vous donnera une idée. Et également une photo datant de 1984 et un grand tableau que j'ai réalisé en m'inspirant de séquences d'escalade. Eh bien, cet homme à barbe noire et cheveux noirs, eh ben, c'est moi il y a 40 ans. On change dans la vie. Donc, cette année 2024, je me concentre sur le fait de nager en mer à 74 ans. Je nage seul parce que je demande à des nageurs de m'accompagner. Sur quelle distance? 5 kilomètres, 10 kilomètres. Ils me disent, va nager tout seul. Nous, on nage pas autant. Eh bien, je continue à nager seul dans l'espoir que cela stimule des nageurs, des sportifs. Si moi j'arrive à faire ça en étant senior plus, vous qui êtes plus jeunes, hommes, femmes, eh bien faites-en autant. Éventuellement, contactez-moi, discutons, et peut-être que nous nous retrouverons ensemble
pour d'autres documentaires, d'autres vidéos. En attendant, ma GoPro 11, celle que j'utilise depuis une bonne année, est en panne. Donc j'ai ressorti ma vieille GoPro 4, qui elle n'est jamais tombée en panne. Mais à l'époque, eh bien, la stabilisation d'une petite caméra n'était pas aussi perfectionnée qu'aujourd'hui. Donc, excusez des images avec des bougées, mais je fais ce que je peux avec le matériel dont je dispose. Un joli banc de mulet en surface qui me laisse les approcher, ça n'est pas toujours le cas, mais ceux-là, eh bien, ils sont d'accord avec la vidéo. Donc, je m'approche tranquillement. Si j'accélère, ils vont aller plus vite que moi, donc, eh bien, je nage tranquillement. C'est un des grands secrets de la photo, de la vidéo. N'allez pas vite. Respectez la nature, respectez les poissons, observez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un conduit peut-être d'eau usée qui sortait jadis de ce secteur. Maintenant, eh bien, ça ne se fait plus de la même manière. Quelques tableaux, souvenirs de mes années d'escalade. Encore une structure de béton. Et là, eh bien, il y a des écoulements d'eau pluviale. En surface, l'eau est plus froide, elle est trouble, donc c'est de l'eau douce, probablement de l'eau de pluie. Je suis un observateur avec deux yeux, avec une caméra, et je filme ce que je vois. Ensuite, eh bien, je passe pas mal de temps à sélectionner mes images, on appelle ça des clips. Là, j'ai introduit une photo d'escalade, du temps des carnets de l'aventure, d'Antenne 2. Vous voyez que je me tiens d'une main, je mets de la magnésie pour mieux tenir au rocher, et je connais les rochers de l'extérieur. Attention, si vous sautez, si vous plongez de ces rochers, ben, il y a pas mal de fond. Donc, si quelqu'un a un problème et qu'il coule, il n'est pas dit que les copains, les copines soient capables de le récupérer, de la récupérer. Attention, la mer peut être dangereuse. La mer, ça se respecte. C'est ce que j'ai transmis à mes élèves en étant maître nageur sauveteur. Mais là, je n'ai pas réactivé mon diplôme, alors on me dit, oh, vous êtes un vieil homme, qu'est-ce que vous avez besoin de repasser ce diplôme? Eh bien, si je veux enseigner à des jeunes qui sautent et qui plongent l'art de ne pas se faire mal, il faut que je sois diplômé de maintenant. Donc peut-être que cet hiver, ce printemps, eh bien, je vais repasser un examen, suivre une formation professionnelle de plusieurs jours, tout simplement pour pouvoir donner des conseils en ayant autorité. De nos jours, l'administration est de plus en plus compliquée, de plus en plus complexe. Et ma foi, si je dois me mettre au bout du jour, je vais me mettre au bout du jour. Mes vidéos de la playlist Toulon et le Var vous invitent gratuitement à découvrir de jolis coins du Var. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça vous permet d'être informé, de savoir ce que je montre. Là, par exemple, eh bien, j'ai nagé environ 2 kilomètres, peut-être 3, et j'arrive dans un autre secteur de la commune du Pradet, au niveau d'un endroit appelé le Pain de Galles.
Allez voir, cet hiver, j'y suis allé en marchant, en me promenant le long du littoral. Donc vous pourrez comparer des vidéos de l'hiver, des vidéos de l'été. Voilà le Pin de Galles, une plage surveillée par des sapeurs-pompiers, par des nageurs sauveteurs. Mais lorsque je m'adresse à eux en leur disant est-ce que vous connaîtriez des nageurs en longue distance? Longue distance, non, non, nous on surveille des baigneurs en courte distance et on ne connaît personne qui pratique la longue distance en nageant sur des kilomètres et des kilomètres de côte. Eh bien voilà, ce sont des jeunes, ce sont des professionnels de la sécurité, mais je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui veuille bien m'accompagner sur des kilomètres et des kilomètres. Je suis parti pour nager assez loin. Pour l'instant, il n'y a pas de vent, mais la météo annonce un fort coup de vent pour l'après-midi. Donc, eh bien, je continue à regarder. Là, je suis devant la plage naturiste du Monaco. Pourquoi du Monaco et non pas de Monaco? Eh bien, il y a pas mal de naturistes sur cette belle plage et juste devant des herbiers de Posidonie qui sont des plantes marines, sous-marines. Respectons-les. Si vous avez un bateau, ne mouillez pas l'ancre dans un secteur où il y a des Posidonie. Et là, les cigales m'accueillent. J'ai besoin de me réchauffer un peu. J'ai déjà pas mal nagé. Donc, j'admire ce paysage méditerranéen et je constate que le Mistral commence à se lever. La mer forcit, je nage avec un sac à dos, c'est une prise au vent importante, et les vagues, eh bien, font que l'eau devient de plus en plus trouble. Donc, c'est pas la peine que je nage beaucoup plus loin. Il y a une petite plage, celle des Bonnettes. J'en approche tranquillement, en palmant, en brassant, en filmant encore un peu, et j'espère que cette promenade littorale sur au pifomètre 5 kilomètres, peut-être 6, je suis pas quelqu'un qui calcule. Simplement, j'ai bien nagé, je suis content de ce que j'ai fait, je sors de l'eau, plage des Bonnettes, je reprends un bus du réseau Mistral, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres documentaires. Merci. Ciao.